Amen. Soyez bienvenus à l'Église. Je vois des nouveaux visages ce matin. Soyez le bienvenu à l'Église Emmanuel. Ici, à l'Église Emmanuel, comme vous voyez sur l'écran, ici, à l'Église Emmanuel, on choisit la vie. Amen. On choisit la vie. On choisit la vie en Jésus-Christ. Ici, on choisit que notre identité se trouve en Jésus-Christ. Ici, on choisit que l'humilité et même la repentance est une force et non pas une faiblesse comme le monde le perçoit. Ici, on choisit que de surmonter nos péchés, nos fautes, nous rendent libres. Ici, on choisit le pardon afin de relâcher la grâce chez tous les individus de cette assemblée. Amen. Ici, on choisit la guérison de nos blessures pour une vie épanouie en Jésus-Christ. Ça, c'est l'Église Emmanuel. Ici, à l'Église Emmanuel, on choisit de surmonter nos peurs et d'être vainqueurs en Jésus-Christ. Ici, à l'Église Emmanuel, on choisit la délivrance afin d'embrasser la vie totale et absolue que Christ a pour nous, pas quand on va être au ciel, maintenant sur terre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui affecte probablement tous les chrétiens à un moment donné, un moment ou un autre de leur vie. Ça ne peut pas faire autrement. Et ce sujet, c'est la peur. Il y en a d'autres, c'est en se regardant dans le miroir le matin. Non. Mais c'est la peur. Et le titre du message, c'est le sixième point que je vous ai énoncé tantôt. C'est « Ici, on choisit de surmonter ses peurs et d'être vainqueur en Jésus-Christ. » On veut être vainqueur dans nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire d'être vainqueur? Mais ça veut dire d'embrasser la vie que Jésus a pour nous. Le plan initial que Dieu avait pour l'humanité et qui a été restauré en Jésus-Christ afin de donner à chacun d'entre nous, surtout ces enfants qui l'ont accepté, qui ont reconnu que Jésus est la vie, de vivre une vie épanouie, une vie victorieuse. Une vie victorieuse, ça veut-tu dire qu'il n'y aura plus jamais de problème dans nos vies? Je vous fais une prophétie? Non, hein? Tant aussi longtemps qu'on va être revêtu de cette chair-là corruptible, il va y avoir des problèmes, des situations, des moments divers, de toutes sortes de craintes même. La peur est un sentiment naturel qui peut souvent nous empêcher de faire les choses que Dieu nous appelle à faire, malheureusement. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment la Bible nous enseigne à vaincre la peur et à mettre notre confiance en qui? En Normand Charlebois. Mais non, de mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, en Dieu. Amen. Ça ne se fait pas en une matinée. Je vais vous enseigner un message ce matin pour vous encourager, stimuler la foi en vous, de croire dans les Écritures et de croire en ce que Dieu peut accomplir dans vos vies. Mais ça ne se fait pas en une matinée. Par contre, si on est conscient de ces textes bibliques, si on est conscient de qui on est en Dieu, la victoire, elle est acquise. La peur ne devrait pas être un sentiment qui vient paralyser le croyant. Amen? Personnellement, j'ai connu la peur dans ma vie. Absolument. Je ne parlerai pas de ma vie avant Jésus-Christ, parce que là, j'ai fait peur. J'ai fait peur au monde. Mais j'ai eu souvent la crainte de prendre des bonnes décisions. Ça vous est déjà arrivé? Hein, de vous retrouver face à des décisions, puis des fois, tu fais comme « oui, non, oui, non, oui, non ». Quand le Seigneur me dit « je veux que tu abandonnes tout et que tu me suives et que tu fasses le ministère que je t'appelle à faire », ça a l'air beau, hein? On lit dans les Écritures, il a tout abandonné, il est parti, il a laissé tout. Pensez à Moïse, hein? Qui vivait dans un palais. Il avait toutes les richesses, il dominait le monde comme Égyptien. Et le Seigneur lui parle à travers un buisson. Oui, ben oui. Hein? Il lui parle à travers un buisson, puis il dit là, tu vois tout, tu vas sortir mon peuple de là. Lui, il connaît la mentalité des Égyptiens. Imaginez. Des fois, prendre de bonnes décisions, pas tout le temps.
En tout cas, de prendre une décision, même pas une bonne, de prendre une décision importante, on peut avoir de la crainte. J'ai souvent eu crainte de parler de ma foi. Ça vous est déjà arrivé? Pourtant, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Pensez-y. C'est sûr qu'à 6 pieds 1, 250 livres, quand je leur parle de Jésus, ils me sourient. T'sais. S'ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas entamer autre chose. Ils restent tranquilles. Mais j'ai eu souvent la crainte. Et la peur n'était pas du fait de ce qu'ils étaient pour dire, c'était par rapport à moi. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? La crainte de faire des erreurs. La crainte de faire des erreurs nous empêche souvent de juste commencer à faire quelque chose. Un Seigneur m'appelle à un grand ministère, mais j'attends. J'attends que les conditions soient favorables. Si tu es comme ça aujourd'hui, là, que Dieu t'a appelé à faire de quoi, puis tu attends les conditions favorables, laisse-moi te faire une deuxième prophétie ce matin. Elles n'arriveront jamais, les conditions favorables. Parlez à Nicolas, hein, Nick? Les conditions sont jamais tout le temps favorables. C'est une réalité. Mais Dieu m'a montré au fil des années que la peur n'a pas sa place dans ma vie. Je vous le dis, là. Peut-être pour ça que je suis un petit peu comme un train des fois, tu sais. La peur n'a pas sa place dans ma vie et elle n'a pas sa place dans la vie d'un chrétien. Alors, comment vaincre la peur? Comment vaincre la peur? La peur, frères et sœurs, peut être très ravageur. Elle peut détruire la vie d'un individu. Complètement. Elle peut littéralement empêcher... Les courriels qui apparaissent dans mon ordi, excusez. Elle peut littéralement empêcher tout croyant de vivre par la foi. En plus, elle peut l'empêcher d'être victorieux dans sa vie. Elle peut rendre le croyant immobile et l'empêcher de croître et de vivre la vie que Christ a pour lui. Chacun d'entre nous ce matin, le Seigneur a un plan parfait pour vos vies. Un ministère parfait pour vos vies. Toute la gang. Ouais, mais pasteur, je suis retraité. Encore plus! Tu es encore plus disponible. Elle peut même, la peur, l'empêcher de se sentir aimé de Dieu. Vous allez voir où je vais aller. D'un point de vue médical et scientifique, la peur peut avoir plusieurs effets négatifs. Elle peut provoquer une anxiété excessive. C'est ce que j'ai trouvé dans le Larousse. Vous pouvez avoir des explications scientifiques, si on veut. Là. Ça dit ceci. Elle peut provoquer une anxiété excessive, rendant difficile la concentration et la prise de décision. Pensez-y, la peur. Sur le plan physique, la peur peut entraîner des réactions de stress, comme une augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle, ce qui peut nuire à la santé à long terme. De plus, la peur peut isoler les individus, les poussant à éviter des situations sociales ou des expériences aussi nouvelles. Beaucoup de gens refusent Christ parce qu'ils ont peur d'une expérience nouvelle. Ce qui peut affecter leurs relations et leur bien-être émotionnel. Enfin, une peur persistante peut mener à des troubles psychologiques, comme des phobies, des troubles de l'anxiété. En somme, bien que la peur puisse parfois être une réponse protectrice, elle peut également avoir des conséquences néfastes sur la vie quotidienne et la santé mentale. C'est quand même intéressant, ce que la science peut remarquer. Est-ce que la science, on peut la joindre à la parole de Dieu? Effectivement, parce que la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui a créé la science. On n'est pas contre la science lorsqu'on est croyant. On est contre la science des hommes. Oui, ça. La science qui dit que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est pas dans le projet de la vie. Amen? Et le sujet de la peur n'est pas souvent enseigné dans nos églises, car est même parlé entre nous, parce qu'elle n'est pas vue comme un sujet d'encouragement, la peur. C'est rare que les gars, surtout les gars, là,
Eh non, pensez-y. La peur, ce n'est pas un sujet souvent discuté. J'ai peur de ma femme. Ah oui, ça, c'est discuté. Ça, c'est souvent discuté. C'est pas vrai, on ne parle pas de ça, mesdames. On a d'autres choses à parler, hein, les gars? Comme je dis, ce n'est pas souvent un sujet qui est populaire. La peur, pourtant, la peur ou la crainte, le mot peur et crainte, c'est un mot, c'est le même synonyme, est adressé combien de fois, vous pensez, dans les Écritures? 470 fois. Il est adressé majoritairement sous la forme d'un encouragement à la vaincre. C'est quand même intéressant. On voit des endroits qui disent « j'ai eu la crainte », mais majoritairement, lorsqu'il parle de la crainte dans les Écritures, c'est dans l'objectif où Dieu nous exhorte à vaincre la crainte. Et puis, il donne les outils. C'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, 470 fois dans les Écritures. Et tout ça, c'est pour nous conduire, toutes ces exhortations-là, ces encouragements à vaincre la crainte, c'est pour nous conduire à une vie épanouie et une vie victorieuse. Combien veut une vie épanouie et victorieuse en Jésus-Christ? Tout le monde veut ça. On ne se lève pas le matin en disant « J'espère qu'aujourd'hui, ma vie va être misérable en Jésus-Christ. » On n'est plus sous l'ère de la flagellation pour son salut. On est sous l'ère de la grâce, hein, Roland? Et de l'amour de Dieu. La peur fait partie des émotions que chaque être humain est confronté. C'est normal, c'est pas quelque chose d'anormal. Et je ne suis pas en train de diaboliser la peur ce matin pour dire « la peur, là, quand elle arrive, là. » Non. On va comme apprivoiser la peur. On va essayer de découvrir qu'est-ce qu'on fait avec la peur. La peur peut être bénéfique si elle est placée à la bonne place dans ta vie. Exemple, la peur de tomber en bas d'une toiture très élevée fait en sorte que tu prennes la décision de quoi? De t'attacher. Donc, c'est positif. Hein, Roland? C'est positif de s'attacher. C'est positif, c'est pas quelque chose de négatif. J'ai travaillé sur le toit du stade olympique. Quand vous êtes en bas, vous regardez le toit, c'est un gros monument, ça paraît pas haut, mais le toit n'arrive pas à la hauteur de la rue. Il est comme creusé à l'intérieur. Donc, le plancher du toit versus le toit, la plus haute extrémité de la toile, il y a environ 475 pieds de hauteur. Et je travaillais là à réparer les fissures qu'il y avait eu dans la toile. Elle a été déchirée 2 fois. Et je travaillais pour SNC-Lavalin dans ce temps-là. Et on travaillait là. Et tu sais, quand vous regardez en bas, puis que les camions de ciment, les gros... t'appelles ça les grosses citernes de ciment, là? Les bétonnières sont grosses comme une petite auto Matchbox. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les femmes, les petites autos Matchbox, mais nous autres, les gars, on jouait avec ça quand on était petits. Quand tu es en haut, tu regardes ça, tu te dis, je pense que c'est mieux de m'attacher. Parce que si je tombe en bas, quand je vais m'ouvrir les yeux, je vais être assis à côté de mon Créateur. Il va me dire, t'as fait quoi? La peur n'était pas néfaste, là. Elle était bonne. Tu pouvais t'attacher. Comprenez le concept. Mais ce n'est pas cette peur-là que je veux adresser ce matin. Je veux parler ce matin, ni de la peur des araignées, mesdames. Là, y a-t-il des gars qui ont peur des araignées? Il n'y a aucun gars qui va lever la main de peur d'être jugé. Il y en a qui me disent, ça dépend des grosseurs. Même si elle est grosse, Denis, elle ne peut pas te faire mal. Tu es plus gros qu'elle. Elle pique, mais si tu meurs, t'en vas avec le Seigneur. Mais la peur que je veux parler, c'est celles qui peuvent conduire à des comportements qui peuvent devenir nocifs dans nos vies. Elle peut conduire à quelque chose de nocif. C'est cette peur-là que je vais adresser. Rob Reimer, dans le livre qu'on a vu tantôt, on a fait la promotion, La guérison de l'âme, je vais résumer un peu ces mots en un petit paragraphe. Il dit, la peur est une émotion, right, on est d'accord avec ça, qui peut conduire vers de puissantes colères, vers la prise de contrôle du soi, mais dans le sens de ne pas laisser Dieu venir s'interposer dans ta vie. Tu veux contrôler ta vie et à la prise d'un pouvoir excessif qu'on appelle souvent un control freak. En français, y a-t-il un mot pour ça?
un contrôlant abusif, je sais pas, fou. Ou bien, Rob, il va dire, ça peut amener à une paralysie spirituelle. Donc, c'est intéressant. Que nous voyons ou non la peur dans nos vies, dans nos cœurs, lui, Dieu la voit. Il sait aussi très bien, il sait très bien que la peur peut jouer un rôle néfaste dans ta vie. Et c'est pour ça, là, sans doute, que la recommandation la plus courante des Écritures n'est pas crainte. Quand même intéressant. Ou pas peur. D'où le titre du message ce matin, tiré du texte dans Ésaïe qu'on va voir dans quelques secondes. Je veux vous commencer en vous encourageant avec des textes extraordinaires, qui vont probablement stimuler votre foi, puis vous faire réaliser qu'il n'y a pas de place dans vos vies, à cause que vous êtes un enfant de Dieu, à la peur destructive dans vos vies. Il n'y a pas de place à ça. Et on se doit de la rejeter, et on va voir ensemble. Ésaïe 41. 8, 10, on va passer à travers le texte. C'est un texte qui me touche tellement, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est un texte qui m'a permis dans ma vie de pouvoir exercer le ministère que Dieu m'appelle à faire. Il dit, mets-toi Israël, ou je pourrais dire, mets-toi Denis, mets-toi Pierre, mets-toi enfant de Dieu, Église Emmanuel. Tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi. On est d'accord avec le principe que c'est Dieu qui nous choisit? Amen? Le descendant de mon ami Abraham. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire. On vient de la promesse que Dieu a dit à Abraham, qu'on était pour être comme du sable sur la terre, on était pour être des milliers. C'est beau. Je t'ai pris aux extrémités de la terre. C'est loin, le Québec, pour Jérusalem. Amen? Je t'ai appelé d'une région lointaine. C'est loin, Saint-Félix de Valois. Il y en a qui viennent de Saint-Félix, ou Sainte-Agathe, ou peu importe, Radune, hein? Saint-Jacques, il y a du monde qui ne savent même pas que ça existe. Je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine, et je t'ai dit, puis il y a 8 encouragements dans ce petit format-là de texte. Il dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi. Moi, là, quand je jouais au hockey, puis on arrivait sur la patinoire, puis on séparait les bâtons, puis là, je voyais le meilleur joueur qui était le capitaine d'un bord, puis l'autre bord, c'était l'ordinaire. Je voulais être avec qui, vous pensez? Le meilleur. Je voulais que le meilleur me choisisse. Mais vous savez quoi? C'est ça qui arrive avec Dieu. Amen. Nous sommes choisis par le Dieu de l'univers, le Créateur de ce monde, et ne te rejette pas. Il te choisit et il ne te rejette pas. Et quand vous allez voir la source du mot, il est comme écrit, s'il était écrit au présent, mais c'est comme une promesse éternelle. Il ne te rejettera jamais. Regardez les belles promesses. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Quand je marche avec Denis à Radune, il n'y a aucune crainte pour ma vie. C'est une joke. J'aime ça m'amuser, mais ne promène pas des regards inquiets. Regardez ça ici. Parle à nous. Car je suis ton Dieu. Pensez-y au poids des mots. Il est Dieu. Ce Dieu-là t'a choisi. Il ne te rejettera jamais. Il te dit, je t'accompagne. Je suis Dieu. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de comparable à moi. Je peux pourvoir à tous tes besoins, je peux m'occuper de tous tes problèmes, je peux guérir tous tes bobos. Je suis Dieu, je suis avec toi. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Je te fortifie. Si tu te sens faible, tourne-toi vers Dieu. Je te fortifie. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai un frère qui m'a appelé. J'ai appelé mon frère. J'ai écrit à mon frère. J'ai dit, il était parti du groupe de prière puis il se sentait fatigué. J'ai prié pour lui. Puis un matin, il arrive. Il dit, t'as-tu prié pour moi? J'ai dit, oui. Tout de suite après que pendant le temps de prière, j'ai prié pour lui. Et j'avais une force pendant les jours qui ont suivi. Un matin, il arrive, il est éblouissant. Écoute, le soleil n'était pas comparable à lui un matin. Il était de toute beauté. Pourquoi? Parce que Dieu le
fortifie. En plus, je viens à ton secours. Il ne dit pas m'envoyer des anges. Non. M'envoyer le pasteur, pas tout. Je viens. Je, Dieu, l'Éternel des armées, viens à ton secours. Je te soutiens de ma main. Wouh! La main de la justice. Je pense que vous devriez le graver sur vos murs à la maison, ce texte. Une autre histoire intéressante dans les Écritures, c'est celle de Moïse et de la terre promise. On connaît tous cette histoire. Je ne vais pas toute la lire. Je vais résumer des bouts, je vais lire des petites séquences. Mais je veux la lire. Je veux vous montrer l'histoire de ce que la peur peut engendrer comme comportement négatif, pas dans la vie de Moïse, mais dans la vie du peuple qui le suivait. Dans Nombre 13, ça part, les textes à l'écran, ça dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne. Écoutez, c'est important ici, que je donne. Pas que je donnerai. Pas que dans 100 ans, je vais donner. Ça faisait 40 ans que tu étais dans le désert, c'était long, là. Que je donne. Donc, la promesse, c'est comme ça est établi. Le pays que je te donne. Donc, à partir du moment, ces hommes-là devraient partir en ayant conscience que qu'est-ce qu'ils vont observer leur appartient. C'est pas, ça va arriver, mais c'est pas ça qui arrive. Moïse les envoya explorer. Donc, Moïse va choisir, là, j'ai enlevé des textes parce que c'est trop long comme histoire. Moïse va choisir ses hommes, choisir 12 hommes, comme vous connaissez l'histoire. Moïse les envoya dans le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, parce qu'il va falloir qu'ils les combattent là, pour prendre possession de leur territoire. S'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays ils habitent, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, parce qu'il y a des villes fortifiées avec des murailles. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Donc, ce que j'aime ici, c'est qu'il parle de pas mal de tout. C'est comme une stratégie. On a besoin de savoir qu'est-ce que c'est le terrain adverse. Quel est le terrain où je dois m'aventurer? Le Seigneur ne nous dit pas, quand il nous fait des promesses, allez-y aveuglément. Non. Prenons le temps de voir, de connaître, de qui sont les gens, pour aller évangéliser la nausière. Tu as besoin de savoir quel genre d'individus nous avons devant nous, c'est quoi la population. On a besoin de stratégie. Et on la voit ici. Et là, on passe au retour directement. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Bon, on s'entend que ce n'était pas une petite expédition de 2 semaines, même 2 semaines, ça aurait été long, mais 40 jours. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits, parce qu'ils ont cueilli une grosse grappe de raisin qu'ils ont dû amener à 2. Pensez-y. Elle devait être solide. Genre un raisin, un smoothie. T'sais. Mais regardez ce qu'ils disent. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Déjà, tu dis, OK. Les villes sont fortifiées très grandes. OK, c'est correct. C'est quand même pas si négatif que ça, mais ils en font la remarque. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Ils savent très bien c'est qui. On va le voir plus loin, c'est qui les descendants d'Anak. C'est des géants. Hein? Les Amalicites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb, que j'aime de tout mon cœur, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Lui, il n'avait pas peur pantoute, là. Mais vous allez voir pourquoi il n'avait pas peur. Je vais revenir sur ça tantôt. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné disaient, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Regardez comment, ça ne prend pas grand-chose, là. Ils ont entendu pourtant qu'il dit, je vous donne
cette terre. C'est une promesse. Dieu l'a dit, donc Dieu va les accompagner. Que l'ennemi soit grand, gros, pas fort, fort. On le vu avec Goliath. Ça ne change pas grand-chose. Donc, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Je l'ai entendu souvent au Québec. Ah, le Québec, une terre trop sec. Les gens refusent Dieu. Hey, Dieu peut convaincre Normand, peut convaincre Dominique, peut convaincre n'importe qui. Dieu peut convaincre le cœur le plus dur. Et vous savez quoi? Dieu aime les cœurs durs. Moi, je pense que les cœurs durs, c'est quand même tous des gros nonos endormis. C'est ce que je pense. Les plus durs, souvent, ils refoulent de la peur, de la colère, il y a toutes sortes de choses. Pourquoi? Ils refusent. C'est où je suis rendu où, là? Je t'ai rendu à Josué, hein? À Caleb, excusez-moi, à Caleb. Verset 30? 32, OK. Et ils dirigèrent devant les Israélites, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore les habitants. Attends, là, man, calme-toi. Hein? Pourquoi? Parce que il y en avait des géants. Les descendants d'Anak qui sont issus des géants, à nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Donc, ils se comparaient humainement. Ils ne se comparaient pas spirituellement. Ils ne se comparaient pas avec Dieu à côté d'eux. Ils se fiaient à eux, à leur capacité à eux d'affronter l'ennemi, affronter leur peur. Regardez ça, quand je vous dis que c'est néfaste la peur, regardez ça, qu'est-ce que ça produit. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleurait pendant la nuit. Tous les Israélites murmuraient contre leur leader Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans le désert. Aïe aïe! Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons, il n'y a rien arrivé encore, mais où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux que nous retournons en Égypte, ou si vous aimez mieux, sous l'esclavage? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Wow! Wow, wow, wow! Donc, la peur ici produit l'effet de vouloir fuir, premièrement, la situation. Et pourtant, pour Caleb et Josué, ça n'était pas un problème pour eux. Ils avaient la foi à transporter les montagnes. Ils savaient que Dieu les accompagnait. Mais pour les 10 qui voyaient une possibilité, ils ne voyaient rien autre. Mais pourtant, il y en avait 2 qui voyaient la possibilité de Dieu d'intervenir encore une fois. Et je dis bien, encore une fois. La peur ici a eu comme effet sur les 10 de se renfermer sur eux-mêmes, allant même à désirer retourner sous l'esclavage. Prenez-le pour vous aujourd'hui, là. Mettez-le à vous aujourd'hui. Et ça va même plus loin. La peur peut même engendrer de la colère et le désir de posséder sa destinée à l'encontre des promesses que Dieu fait à son peuple ou à ses enfants. On voit ici que la peur a engendré la colère au point de vouloir nommer un autre leader alors que Dieu leur avait déjà donné en promesse la terre promise. Voilà un exemple de ce que la peur peut produire. Et combien de fois nous, les chrétiens, incluant moi-même, ou des chrétiens que j'ai rencontrés en consultation ou autres, nous retournons sous l'esclavage parce que nous avons peur d'affronter les réalités. Les réalités qui viennent nous impacter et qui nous amènent à marcher dans la peur, dans la crainte ou dans toutes sortes de choses, ce n'est pas un péché. Et c'est normal qu'on soit confronté à ces choses-là. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de croire que ces choses-là sont plus grandes que Dieu. C'est ça qui n'est pas normal.
On connaît assez, on a le privilège d'avoir ce livre-là, de voir les erreurs et les grandes victoires du peuple de Dieu. On est conscient qu'en lisant cette histoire-là, on réalise qu'ils ont rentré dans la terre promise. Pas à cause des 10, ça c'est sûr. À cause de Dieu. Et Dieu a suscité assez de foi dans 2 jeunes leaders, 2 petits coqs, qui se sont levés debout. Puis on dit, on va s'emparer de ce que Dieu nous a promis. Au nom de Dieu, nous allons avoir la victoire. Pensez également à Saül. On n'ira pas lire le texte, je vais juste vous résumer. L'homme que Dieu a choisi pour établir comme premier roi en Israël, qui à ses côtés marchait le prophète Samuel avec Dieu. À l'époque, les prophètes étaient les porte-paroles de Dieu. Dieu parlait à travers eux autres. Dieu donnait les plans d'action à travers les prophètes. Et le prophète de Dieu marchait aux côtés du roi d'Israël. C'est quelque chose, nous, on n'y pense pas, mais c'est comme ça. Et avec Dieu, le peuple d'Israël a fait des exploits extraordinaires au temps de Saül. Et si je résume rapidement, un jour devant l'ennemi, il a eu peur. Ça dit ça dans les textes. Il a eu peur de la réaction, pas de l'ennemi, de son peuple, parce que le prophète n'était pas là. Et avant qu'ils aient à la guerre, le prophète devait faire, il y avait un rituel avant d'aller à la guerre pour remettre la situation à Dieu afin d'avoir la victoire. Mais Saül a décidé de faire les choses à sa manière. Hein? C'est un chant, ça aussi, aujourd'hui. À sa manière. Et à partir de ce moment-là, il a perdu la faveur de Dieu comme roi. Et on connaît le restant de l'histoire. Ça a fini très plate pour lui. Il faut comprendre, frères et sœurs, qu'il faut apprivoiser la peur de manière à bâtir notre système de croyance et nos pensées pour devenir inébranlables face à n'importe quelle situation. J'ai fait face, vous avez fait face à des situations, des fois tu dis, c'est inhumain de vivre ça. Mais la réalité, c'est qu'une situation qui arrive, pensez comme Josué et Caleb, Dieu va agir. Pas, je vais mourir. Il va m'arriver telle affaire. Non, arrêtons. Mettons nos yeux sur notre Dieu. Amen. Dans le livre La guérison de l'âme, il y a 6 façons de surmonter la peur que je ne vais pas aborder ce matin. Je vais vous le dire. Vous allez voir pourquoi. Vous avez juste à acheter le livre si vous voulez le voir. Mais ces 6 façons, c'est comme des actions à faire pour se sortir de cette dimension-là de peur. Mais par contre, ce matin, nous allons regarder ensemble des textes qui vont nous construire, qui vont construire notre pensée, qui vont stimuler notre foi, des points intéressants qui vont nous amener à apprivoiser peut-être un peu la peur, ou du moins la voir différemment. Amen? Et qu'elle nous domine plus loin. En tout cas, premièrement, la foi est l'antidote à la peur. Amen. La foi, c'est mettre sa confiance en Dieu, c'est d'obéir et croire dans les enseignements de la parole, dans ses promesses, dans la parole qui est quoi? Qu'est-ce que la parole? Elle est dans les Écritures. On dit, la lumière est venue parmi nous, est venue éclairer les hommes. Hein? Cette lumière-là qui est venue dans les ténèbres, cette parole-là, ces promesses qui sortent de la parole, ces manières de faire, de vivre, d'agir qui sortent de la parole, c'est pour éclairer qui nous sommes, nos pieds, nos pensées dans les ténèbres, dans la noirceur. Je ne suis pas en train de dire que le monde sont les ténèbres. J'aime pas ça dire ça. Mais le monde est quand même sans Jésus-Christ, avec un mode et un fonctionnement de ce monde qui n'est pas de Dieu. Et de marcher selon la parole de Dieu nous permet de marcher selon le fonctionnement de ce royaume, et non pas de ce royaume. Donc la parole est la clé très importante. Donc, la foi est un antidote. Est un antidote à la peur. Matthieu 8, 26 dit ceci, Jésus va dire ça. Il va dire ça. Excusez. Jésus va calmer la tempête. Vous connaissez l'histoire. Il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit aux apôtres. Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi? Hein, cela montre que la foi en Dieu
peut apaiser nos peurs. C'est une réalité, même face à des situations qui sont terrifiantes. Et comme j'aime dire à propos de ce texte-là, si tu es dans la même barque que Jésus, qu'est-ce qui peut t'arriver? Vous savez-vous quoi? Jésus ne coulera jamais. Jésus ne meurra pas. Il est déjà mort et ressuscité pour nous. Il a vaincu la mort. Donc, si tu es dans le même bateau, qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est ça la foi. Si tu sais que Jésus est avec toi, il n'y a, frères et sœurs, que des solutions. Je vais entendre amen. Si tu es dans le même bateau que Jésus, il n'y a que des solutions. Marc 5, 36, c'est lorsque Jésus apprend la mort de la fille de Jaïrus. Et il dit à Jaïrus, qu'est-ce qu'il dit? Ne crains pas, n'aie pas peur. Crois en moi seulement. Crois seulement. La foi est présentée comme un moyen de surmonter la peur, même quand nous faisons face à la mort. Quand je fais des funérailles et que je vois des chrétiens versus des non-chrétiens, je peux voir que la foi en Dieu amène une paix que le monde n'a pas. Amène un confort, un réconfort que le monde n'a pas. Chasse la crainte. Je ne sais pas si vous écoutez beaucoup les radios publiques. Moi, j'aime beaucoup écouter la radio. C'est impressionnant de voir le nombre de gens qui ont peur de la mort. C'est impressionnant. Les animateurs de radio, peu importe, ils en parlent régulièrement, ils ont peur de la mort. C'est peut-être une raison pourquoi ils repoussent les religions ou Jésus, je ne sais pas. Deuxième chose à retenir, la présence de Dieu. Matthieu 28, 20 dit ceci. Jésus promet à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et il ne dit pas, « Je travaille lundi, mercredi et vendredi. » Les autres journées, arrangez-vous selon, cachez-vous dans les fêtes, dans les montagnes, cachez-vous. Non, non. Tous les jours. Tous les jours. La présence de Dieu dans nos vies à tous les jours. La Bible dit que nous sommes le temple de son esprit, qu'il habite en nous. Tous les jours, il marche avec nous. C'est une réalité. Cette promesse de la présence constante de Dieu est une source de réconfort et est une source de courage devant n'importe quelle peur qui se présente. Le psaume 23, qu'on connaît très bien au verset 4, bien qu'il soit un passage où Jésus ne parle pas directement, mais c'est un passage qui est souvent illustré pour mettre sa confiance. Il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Car tu es avec moi. Et c'est vraiment le cas. Pour avoir vu d'innombrables personnes arriver à un bout dans leur vie où la mort frappe, les voir sereins en Jésus-Christ, là, évidemment. Les voir d'un calme extraordinaire et d'avoir été aux côtés de ceux que la mort venait frapper sans Jésus-Christ. La crainte, le brisement qui les animait, c'était incroyable. Ils deviennent quasiment fous même. C'est comme s'ils perdent un peu la raison à un moment donné. C'est ce que j'ai constaté, moi, comme pasteur, dans ces situations-là. L'amour parfait. 1 Jean 4, 18, la crainte n'est point dans l'amour. Je vous parlais tantôt que ça peut nous empêcher d'être aimés de Dieu, de reconnaître l'amour de Dieu. La crainte n'est point dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte. L'amour de Dieu est présenté comme une force qui peut dissiper nos peurs. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu qui sait qu'il est aimé marche dans sa vie avec confiance et avec paix. Quand j'ai vu pour la première fois un prédicateur prêcher Jésus et que j'ai avancé en avant pour donner ma vie à Jésus parce que j'avais reconnu tout ce qu'il avait fait pour moi, ça a pris peut-être 25 fois avant que je le refasse, que je le refasse. J'allais à l'église, je me repentais tout le temps pour moi mes péchés. Mais quand j'ai saisi l'ampleur de son amour, ça a été fini. Et l'assurance qui est venue dans ma vie. Moi qui ai marché une partie de ma jeune enfance dans la condamnation et dans l'estime de moi qui était comme écrasée complètement par des situations dans ma vie,
Dieu venait me remplir de son amour et me dire, ton estime maintenant, tu la trouves en moi. Je vais te donner tout ce que tu as besoin pour que tu sois heureux. Jean 14, 27 dit ceci, Jésus dit ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. La paix de Jésus est une paix qui surpasse toute compréhension humaine. Vous l'avez sûrement expérimenté. Dans des moments de grave détresse, des gens que j'ai côtoyés qui vivaient des moments intenses de détresse. C'est comme si, voyons, ça ne t'énerve pas. Non. Pourquoi? Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Oui, mais Dieu est en contrôle. Est-ce que tu fais quand même des stratégies, des plans pour avancer dans la situation? Ben oui, tu ne restes pas là. Mais Dieu est en contrôle. Et je crois que Dieu même, si tu es actif, va te donner ce que tu as besoin pour t'en sortir. Un enfant qui est aimé est un enfant qui grandit sans crainte et sans angoisse, à moins que lui-même, dans son plus tard, ouvre des portes à ça. Un enfant aimé sait très bien que s'il fait une erreur, que l'amour de son père et de sa mère ne changera pas. Et c'est exactement ce que Dieu fait envers nous. Si depuis 1989, mars 89, je pense que c'est comme le 11 mars 89 où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, Dieu m'avait jugé selon mes erreurs, je ne serais pas là aujourd'hui. Si Dieu m'avait écrasé parce que j'ai fait des erreurs dans ma vie, parce que j'ai péché, parce que j'ai tombé, je ne serais pas là. Et chacun d'entre nous non plus. Il n'y a pas un être humain qui se plaît à marcher écrasé. On l'a vu, la religion, ce qu'elle a fait dans les années passées, où elle venait comme dure, où c'était les œuvres et non plus la grâce, et non plus l'amour. Quand Martin Luther, qui était un moine à l'époque, a découvert dans les Écritures que l'amour de Dieu, que la grâce de Dieu, c'est ça qui sauve. Et non pas le fait de faire quelque chose, et non pas d'essayer, comme un pantin, de plaire à Dieu. C'est là qu'il a été sauvé. Et pourtant, ça faisait déjà des années qu'il avait sacrifié sa vie pour Dieu, qu'il disait. Puis il était sincère dans son sacrifice de soi. Mais il a découvert que c'était la grâce et l'amour. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais douté de son salut. Oh, la religion a essayé de le tuer, a essayé de le faire taire, parce qu'il venait de découvrir exactement qui est Dieu. Un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Il est juste. Il est juste. Ça le dit tantôt, il te soutient par sa main de justice, mais il est rempli d'amour et de grâce. Un père et une mère qui n'est pas juste, ce n'est pas un père et une mère qui aiment ses enfants. Un père et une mère qui laissent faire ce qu'ils veulent à leurs enfants, ce n'est pas de l'amour. Un pasteur qui laisse quelqu'un aller dans le champ gauche alors que si je le sais très bien, puis que je ne vais pas vers la personne pour l'exhorter, l'encourager, c'est un pasteur qui n'aime pas les gens. Alors, si je vais vers vous, sentez-vous pas juger, sentez-vous aimer. C'est mon rôle de vous aimer. Amen. Bon, je vais te rencontrer, Denis, tantôt, c'est pas vrai. Autre chose, nous devons croire et avoir la foi dans la providence de Dieu. Je suis le premier. J'étais un gars, moi, qui a toujours été insécure face à l'argent. Quand j'étais jeune, on n'était pas riche, on a souvent manqué de plein de choses. Puis même quand je suis venu au Seigneur, j'avais des craintes avec ça. À chaque fois, écoute, je vous le dis, là, ça m'a paralysé souvent dans ma vie. Jusqu'à un jour où j'ai compris que celui qui pourvoit mes besoins, ce n'est pas mon employeur, mais c'est Dieu. À partir du moment où j'ai compris dans ma vie que tout ce qui m'arrive provient de Dieu, c'est pas parce que je travaille dans une compagnie qui est petite, une compagnie qui est extrêmement grande, que c'est ça qui va pourvoir mes besoins.
C'est pas l'Église Emmanuel qui pourvoit à mes besoins, puisque moi, mon salaire vient de l'Église, de chacun d'entre vous quand vous donnez. C'est pas ça qui pourvoit à mes besoins. Même si je suis béni de voir que vous donnez, Dieu pourvoit à mes besoins. Dieu vous conduit ici. Dieu est celui qui pourvoit à toutes choses. Ne pas craindre l'avenir. C'est le 4e point. Matthieu 6, 25, dans le Sermon sur la montagne, Jésus enseigne à ne pas s'inquiéter pour le lendemain, car Dieu prend soin de ses enfants. Il dit au verset 20, j'aurais pu mettre beaucoup plus, là, mais je vais limiter. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez et boirez. Bon, moi, c'est sûr, vous le voyez, je ne suis pas inquiète. OK? Pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. C'est quand même intéressant. Ne vous inquiétez pas. Inquiétez pas. Un peu plus loin, il va même parler, il va donner un exemple avec les oiseaux du ciel, il va donner un exemple avec les fleurs des champs. Il dit, si je m'occupe d'eux autres qui n'ont pas la même valeur que vous, à plus forte raison, je vais m'occuper de vous. Si je m'occupe de la nature qui n'a pas la même valeur, parce que la nature est sous l'autorité des hommes et non pas, elle est sous, pas sous l'autorité, c'est pas le bon mot, on est appelé à la dominer. Ben oui, mais j'aime mieux dire ça que, en tout cas, bref, dans ma tête, là. Alors, on est précieux. On est précieux. Dieu va toujours pouvoir. Luc 12, 6, 7, Jésus dit, ne vantons pas 5... Hey, quand je relisais mon texte, je disais des paresseux. je disais tout le temps le même mot des paresseux. Je n'ai pas t'arrêter. J'ai dit, bon, ne vantons pas 5 paresseux. Non. Ça vaut 2 sous, un paresseux. Vous voulez savoir c'est quoi le prix d'un paresseux? Ne vantons pas 5 paresseux, passereaux, qui est un petit oiseau, pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Bon, il y en a qui n'ont pas un gros compte à faire, mais bon, bref. Il y en a qui l'ont beaucoup. Je regarde ma fille, le Seigneur fait de l'overtime quand il compte ses cheveux, parce qu'elle, ne craignez donc point. Vous valez beaucoup, vous valez plus que ces paresseux, que ces passereaux. Cela montre encore une fois que chaque détail de nos vies, pour Dieu, n'est pas oublié. Le Dieu sévère que le monde a tenté de nous vendre, les non-croyants qui disent toutes sortes de choses par rapport à notre Dieu qu'ils ne connaissent pas, n'écoutez pas ces gens. Le Dieu de la Bible, lui, il dit qu'il nous aime. Le Dieu de la Bible, il dit qu'il connaît tout de nous. Le Dieu de la Bible, il dit qu'il prend soin de nous. Le Dieu de la Bible dit que ses bontés se renouvellent tous les matins. C'est ça, le Dieu de la Bible. Je vois tellement de moqueries par rapport à Dieu par des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est absurde. Et comme dernier point ce matin, Dieu nous encourage à prendre courage et force. Lui obéir nous propulse vers de grandes victoires. Saül n'a pas obéi, il a payé, il a eu la victoire même s'il n'a pas obéi. C'est ça qui est le paradoxe dans cette conquête-là. Mais il a perdu la plus grande victoire devant Dieu. Il a perdu devant Dieu l'onction de Dieu. Il a perdu devant Dieu le droit d'être un roi en Israël. Alors, lui obéir nous propulse vers de grandes victoires, vers des guérisons, vers des délivrances. Le 5e point, c'est prendre courage et force. Josué, regardez, on revient à notre beau Josué. Vous vous demandez pourquoi il était... C'est ça. Josué 1. Un passage souvent cité pour ceux qui veulent aller chercher ce gars. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est quand même intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie que Dieu donne et qu'on n'a pas rien à faire. Le salut, la grâce. Il y a plein de choses, on pourrait nommer, on pourrait en passer une liste. Mais ici, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Je t'ai donné le droit d'obéir à l'ordre que je vais donner. Fortifie-toi et prends courage. Wow! On sait que c'est en lui qu'il faut le faire. Amen? Ne te fais point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Wow! Wow!
Pour moi, en Dieu, et je vais le répéter, il n'y a pas d'échec. Regardez bien ce que je vais aller. Mais seulement de l'apprentissage. L'échec, un moment... L'échec, un moment... Voyons, je me suis répété. Ah, c'est ça, l'échec est un moment d'apprentissage. Le péché qui peut venir dans nos vies, parce que tant qu'on va être charnel, on s'entend que la chair est faible, mais le péché est un moment de délivrance. Des blessures est un moment de guérison. Beaucoup de croyants restent aux prises avec des choses dans leur vie car ils ont peur de laisser Dieu contrôler leur vie. Et ça, c'est la réalité. C'est une réalité. Beaucoup de chrétiens vivent dans la colère et dans le contrôle de toute leur vie pour ne pas perdre la face devant les hommes. Je me suis mis une belle petite note ici. J'aime mieux perdre la face devant les hommes que devant Dieu. Frères et sœurs, j'ai compris, très jeune dans ma marche avec le Seigneur, que la vie en Jésus-Christ doit être prise de face. Il n'y a pas de détour. Et que Dieu a placé en moi son esprit qui est supérieur à tout ce qui va se dresser devant moi. Son esprit en moi fait que je ne dois pas vivre dans l'abattement, dans la peur, dans la crainte, dans n'importe quoi qui n'est pas de Dieu. Je ne suis pas esclave de la crainte, car la crainte a été vaincue à la croix par mon Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée 1,7, que j'ai prêché à nos adolescents pendant de nombreuses années, dit ceci, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Hein? C'est pas ça. Ce n'est pas un esprit qui marche à quatre pattes devant l'ennemi. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Force par la puissance de Dieu. Amour, c'est de la puissance aussi, parce que aimer jusqu'à donner sa vie, ça prend toute la puissance d'un roi des rois, d'un Seigneur pour faire ça. Il nous transmet cet amour-là pour qu'on soit, nous, en mesure d'aimer ceux-mêmes qui ne nous aiment pas. Et sagesse. Pourquoi sagesse? Parce que Dieu nous donne une calotte. Et en dessous de la calotte, il y a du gris, là, il y a une affaire grise. Là. Hein? C'est pour réfléchir. C'est pour qu'on puisse faire des stratégies. Pour qu'on puisse apprendre la parole de Dieu et utiliser ces choses-là pour être victorieux. Frères et sœurs, la crainte n'est pas à prendre. Demandez au groupe de revenir. La crainte n'est pas à prendre à la légère. Non. Je ne me moque pas de la crainte ce matin. Elle n'est pas à prendre à la légère. La parole nous a démontré les différentes façons de marcher et de se conduire face à la crainte. Alors ne laissons pas le prince de ce monde, ce prince du mensonge, venir nous chuchoter à l'oreille autre chose que des paroles de Dieu. Toute parole destructive, tout mensonge qui vous est mis devant vous, vous avez autorité dans le nom de Jésus de rejeter ces choses. La peur peut être nocive pour un chrétien. Frères et sœurs, le Seigneur a mis en place plein de choses pour nous. Pour qu'on puisse marcher victorieusement, il a mis en place plein de choses. Premièrement, il a mis en place l'Église. Hein? Un lieu où l'amour et le désir du bien-être des autres doivent nous te concerner. C'est ça l'Église. L'Église est ce lieu où nous pouvons venir nous encourager, prier les uns les autres, mutuellement les uns pour les autres. C'est peut-être ça, l'amour bannit la crainte. Un lieu d'éducation où la présence de Dieu vient apaiser nos craintes. Lorsqu'on arrive d'une semaine chargée, il y a eu toutes sortes de choses qui se bousculent dans notre tête, qui nous amènent même à avoir quasiment de la crainte des fois. Quand on arrive ensemble dans la présence de Dieu, c'est incroyable ce qui se passe. Lorsque le corps est si serré, où les gens sont authentiques devant Dieu et authentiques devant les frères et sœurs, mais laissez-moi vous dire que nous grandissons pas dans la crainte. On sait qu'on a une équipe avec nous, qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres à travers nos peurs.
Dieu a également donné à l'Église différents dons, afin de subvenir aux besoins les uns des autres, afin de s'édifier mutuellement et ainsi être de mieux en mieux avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. À l'Église Emmanuel, on a mis en place un programme qui s'appelle la PGI, Prière de guérison intérieure. Ça a l'air bien scientifique, mais il n'y a rien de scientifique. Mais c'est une méthodologie de travail qu'à l'Église Emmanuel on fait. On rencontre les gens et on les accompagne dans leur cheminement, eux, avec Dieu. On est juste là pour accompagner. Tu vis des craintes, des peurs, des accoutumances, peu importe ce que tu vis. Dieu désire que tu sois complètement libre de n'importe quoi. Et l'Église, autant mutuellement on peut s'accompagner, autant Dieu a mis des dons dans l'Église pour accompagner aussi ceux qui en ont besoin. Vous pouvez venir nous voir, la PGI est déjà en action dans l'Église. Peut-être une dizaine de personnes l'ont fait. Et c'est extraordinaire ce que Dieu fait à travers la prière. Je vais terminer avec ceci par rapport à ce que le prince de ce monde peut souvent nous rentrer dans la tête. Hein? C'est un menteur, là. Et j'ai écouté un chant cette semaine de Megan Wood. Je pense qu'elle vient de commencer. C'est une jeune fille, mais je pense qu'elle est américaine, je ne suis pas sûr. Qui a écrit un chant, je l'ai traduit, qui s'appelle « La vérité ». Et je vais vous lire, j'ai trouvé que c'était une prière de son cœur. J'ai trouvé comme... Il a fallu que je modifie un peu, parce qu'il y a des choses qui ne se traduisaient pas, mais je n'ai pas changé le sens. Elle dit ceci: combien de fois je peux entendre le même mensonge se répéter, jusqu'à y croire. L'ennemi continue de me chuchoter à l'oreille ces jours-ci, et c'est tout ce que j'entends. Je savais qui j'étais. Maintenant, je me regarde dans le miroir et je ne suis plus sûr de qui je suis. Seigneur, je ne veux plus écouter les mensonges. La vérité est que je suis l'enfant de mon Père dans les cieux. Je le rends fier et je le fais sourire. J'ai été créé à l'image d'un roi parfait et il m'a choisi et il ne me rejette pas. La vérité est que je suis vraiment aimé par un Dieu qui est bon, même quand je ne suis pas assez bien pour lui. Je n'appartiens pas au mensonge, je t'appartiens. Et c'est ça, la vérité. Quand j'ai l'impression qu'il y a tellement de bruit dans ma tête, le ciel vient vers moi avec cette petite voix douce. Et ça ressemble plutôt à de la grâce et de l'amour. Tu m'appelles, tu me rappelles qui je suis, et je sais qui je suis, parce que je sais qui tu es. Je garde, ta vérité dans mon cœur, car je sais que les mensonges vont toujours essayer de me trouver. Je n'ai jamais été aussi sûr de qui je suis, car la vérité est que je suis l'enfant de mon Père. Je le rends fier et je le fais sourire. J'ai été créé à l'image d'un roi parfait. Il m'a choisi, il ne me rejette pas. La vérité est que je suis vraiment aimé par un Dieu qui est bon, même quand je ne suis pas assez bien pour lui. Je n'appartiens pas au mensonge. J'appartiens à Papa. Et ça, c'est la vérité. La peur est l'inverse de la vérité et le mensonge. Et c'est de cette peur-là que je vous parle. Vous pouvez avoir peur des araignées. Le diable n'est pas plus grand que Dieu. Et le diable n'a pas d'autorité sur vous. Le diable ne peut rien accomplir contre vous parce que vous êtes couverts du sang de Jésus-Christ. Vous avez été adoptés. Vous avez été renouvelés en lui. Vous êtes une nouvelle
créature en Jésus-Christ. Tellement une nouvelle créature. Parce qu'avant, le péché empêchait l'homme de s'approcher de Dieu. Mais maintenant, on est tellement une nouvelle créature que Dieu s'est permis de faire habiter en nous son esprit. Pourquoi? Pensez-y. Pour qu'on soit moins que vainqueur. Pour qu'on soit soumis à des peurs et à une vie misérable sur terre. Non. Il a placé l'Esprit de Dieu en nous pour qu'on marche victorieusement. Ça, c'est la vérité de notre papa. Amen. Levons-nous ce matin ensemble.